Cesser d'être toujours disponible ne signifie pas se fermer au monde, ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie retrouver sa propre énergie. Cela signifie respecter son temps, son espace, son esprit. Carl Jung nous a appris que la psyché humaine est complexe, que l'énergie vitale ne peut être dispersée sans conséquence. Quand nous sommes toujours disponibles, quand nous répondons à tout, à tous, à chaque instant, nous devenons fragmentés. Nous devenons la proie de la volonté des autres. Nous devenons moins nous-mêmes. Mais lorsque nous apprenons à poser des limites, lorsque nous choisissons en conscience à qui et à quoi dédier notre attention, quelque chose change. Le monde autour de nous change. Non pas parce que nous le contrôlons, mais parce que notre présence prend du poids. Le silence gagne en profondeur. Le « non » devient un geste de respect. Ne pas être toujours disponible n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité, c'est la cohérence entre ce que nous sommes à l'intérieur et ce que nous montrons à l'extérieur. Jung disait que le processus d'individuation exige la connaissance de soi et le respect de soi. Nous ne pouvons pas nous donner entièrement aux autres si nous n'avons pas d'abord intégré notre propre énergie. Et voici le paradoxe. Quand nous cessons d'être toujours disponibles, les gens nous remarquent davantage, non parce que nous sommes distants ou froids, mais parce que nous sommes entiers. Notre temps a de la valeur, notre regard a du poids, notre présence devient magnétique. Ce choix provoque une transformation invisible, mais puissante. Les relations deviennent plus authentiques. Ceux qui cherchent seulement la commodité ou l'approbation s'éloignent. Ceux qui désirent une véritable connexion restent. Notre espace cesse d'être un terrain ouvert aux sollicitations constantes. Il devient un lieu de sens, de respect mutuel, d'énergie équilibrée. Jung parlait de l'énergie psychique. Chaque geste, chaque attention, chaque mot consomme une partie de nous. Si nous ne choisissons pas où investir, nous nous épuisons. Si nous apprenons à gérer notre disponibilité, nous devenons maîtres de notre propre énergie. Et cette maîtrise transforme tout autour de nous. Quand tu choisis de ne pas être toujours disponible, tu découvres quelque chose que peu perçoivent. Le temps devient ton allié. Il n'est plus quelque chose qui s'échappe entre tes doigts. Il n'est plus une ressource que les autres gaspillent dans ta vie. Chaque instant prend du sens, parce que tu choisis consciemment comment le vivre. Ce choix modifie la dynamique des relations. Tu discernes qui valorise vraiment ta présence, qui respecte tes limites et qui profite seulement de ta disponibilité. Le monde réagit à la clarté de tes décisions. Celui qui tente de manipuler ton attention rencontre une résistance silencieuse. Celui qui cherche une connexion sincère trouve un espace. Jung nous rappelle que chaque individu porte en lui une étincelle unique de conscience. Quand tu cesses d'être accessible à chaque instant, cette étincelle devient visible. Ton énergie ne se disperse plus dans des demandes extérieures. Elle rayonne de l'intérieur vers l'extérieur, créant un impact sans effort. Il ne s'agit pas d'isolement. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de froideur. Il s'agit de reconnaître que ton attention est précieuse, que chaque geste de présence doit avoir un sens. Et en prenant conscience de cela, tu découvres quelque chose de profond. La vie n'est plus un tourbillon d'interruptions et d'exigences. Elle devient un espace de choix, conscient. Cette transformation engendre l'équilibre. Tu comprends que dire non est aussi important que dire oui. Le silence devient un instrument de pouvoir. Le refus devient une expression d'intégrité. Et, paradoxalement, plus tu respectes ton énergie, plus les autres apprennent à te respecter. Et voici une autre dimension, l'authenticité silencieuse. Quand tu ne cours plus après l'approbation, quand tu n'essaies plus de plaire à tout prix, ta présence devient le reflet de ce que tu es vraiment. Les mots passent au second plan. Ce qui importe, c'est la consistance de ton être. Cette consistance est magnétique. Elle attire ceux qui résonnent avec ta vérité. Et elle éloigne ceux qui ne cherchent que l'utilité ou la convenance. Jung soulignait que la psyché intégrée est autosuffisante, mais ouverte. Elle n'a pas besoin de validation extérieure pour exister. Elle ne se perd pas dans les attentes des autres. Quand tu pratiques cette discipline de la disponibilité, tu deviens un phare silencieux. Tu inspires, tu influences, tu transformes, sans intention de contrôler ou d'impressionner. Et c'est ici que nous percevons un autre paradoxe. En limitant ta disponibilité, tu multiplies l'impact de chaque action.
chaque geste de soin, chaque mot d'attention, chaque instant partagé, devient précieux, mémorable, significatif. Le monde ne consomme plus ton énergie, c'est ton énergie qui consomme le monde de manière positive. Cette leçon ne concerne pas seulement les relations extérieures. Elle touche aussi à l'estime de soi, à la valeur de soi, à l'intégrité intérieure. Car lorsque tu comprends la valeur de ton attention, tu commences à vivre selon tes propres principes, non selon les attentes des autres, non selon les demandes de ceux qui cherchent seulement à profiter, mais avec l'énergie de celui qui connaît sa propre valeur. Ainsi, pas à pas, tu découvres. L'inaccessible n'est pas quelqu'un de froid ou de distant. C'est quelqu'un d'entier, de conscient, de présent. Quelqu'un qui transforme tout autour de lui, simplement en choisissant de respecter sa propre énergie. Lorsque tu choisis de ne pas être toujours disponible, quelque chose de puissant se produit en toi. Tu découvres que la vie coule autrement. Non plus comme un fleuve déchaîné, dispersant ton énergie dans toutes les directions, mais comme un lac profond, calme, intense, qui reflète ta propre présence. Cette transformation ne se produit pas immédiatement. Elle est le fruit de choix répétés, conscients, silencieux. C'est apprendre à dire non, sans culpabilité. C'est apprendre à se retirer sans peur. C'est comprendre que le temps et l'attention sont des ressources limitées qui ne peuvent être offertes que lorsque l'esprit et le cœur sont entiers. En devenant sélectif, tu commences à percevoir des schémas dans tes relations. Ceux qui ne cherchent que leurs propres bénéfices s'éloignent, naturellement. Ceux qui désirent une véritable connexion restent l'espace autour de toi, cesse d'être un champ de sollicitations et de pression, et devient un environnement de sens, de respect et d'authenticité. Jung rappelait que l'énergie psychique est finie. Lorsque nous sommes toujours disponibles, nous dissipons notre force vitale. Nous perdons temps, concentration et clarté. Lorsque nous nous retirons, nous commençons à gérer notre énergie avec sagesse. Et cette gestion crée un effet invisible, mais puissant. La présence de celui qui sait se recueillir devient magnétique, ferme, stable. Et voici un point essentiel. La véritable liberté n'est pas l'isolement, mais l'intégrité suffisante pour choisir où poser ton attention. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'être dans le monde sans s'y perdre. D'être entier, conscient, présent, et en même temps, sélectif. Quand tu pratiques cette discipline, la vie commence à récompenser cette présence consciente. Ce qui demandait autrefois de l'effort coule désormais naturellement. Les relations deviennent plus profondes. Les conversations gagnent en signification. L'énergie, qui autrefois se dissipait dans des demandes, vaines se transforme en productivité, en créativité, en connexions authentiques. Et il y a encore un autre effet. En cessant d'être toujours disponible, tu enseignes au monde une leçon silencieuse. Les gens perçoivent ta valeur sans que tu aies besoin de la proclamer. Ton intégrité parle d'elle-même. Celui qui respecte tes limites apprend à se respecter lui-même. Celui qui témoigne de ta discipline et de ta présence s'en inspire. Il ne s'agit pas de manipuler ou d'impressionner. Il ne s'agit pas d'un pouvoir extérieur. Il s'agit d'un pouvoir intérieur. D'une force tranquille. D'une autorité qui n'a pas besoin d'être démontrée. Celui qui sait gérer sa propre énergie devient une référence naturelle, un exemple silencieux pour ceux qui l'entourent. Et voici un autre paradoxe. Plus tu cesses de te donner sans discernement, plus tu te connectes véritablement. Plus tu apprends à préserver ton attention, plus elle devient précieuse, transformatrice, influente. Cet apprentissage change aussi ta manière d'aborder la vie quotidienne. Chaque décision devient consciente. Chaque action, intentionnelle. Le temps cesse d'être un ennemi, il devient un allié silencieux. La conscience de ta propre énergie crée équilibre et stabilité émotionnelle. Tu ne réagis plus impulsivement aux attentes des autres. Tu ne te laisses plus emporter par les manipulations, les critiques ou les éloges vides. Ton esprit devient clair, ton cœur entier, et la vie autour de toi gagne en profondeur. À la fin, Seigneur, cette pratique de ne pas être toujours disponible est bien plus qu'une question de limite. C'est une forme d'individuation appliquée à la vie quotidienne. C'est devenir entier, conscient et respectueux de soi-même. C'est transformer chaque geste d'attention en quelque chose de significatif. C'est faire en sorte que ta présence ne soit pas seulement visible, mais ressentie. Et dans ce processus, tout autour de toi change.
Quand tu apprends à ne pas être toujours disponible, quelque chose change dans ton esprit et dans ton rapport au temps. Ce n'est pas seulement une question de relation ou d'énergie, c'est aussi une révolution silencieuse dans la manière dont tu agis dans le monde. En choisissant en conscience à qui et à quoi consacrer ton attention, tu découvres que ta productivité augmente. Les tâches importantes cessent de se perdre dans des interruptions constantes. Ton énergie, autrefois dispersée, s'oriente désormais avec précision. Les projets qui exigent de la concentration reçoivent l'attention qu'ils méritent. La créativité fleurit parce que ton esprit n'est plus saturé par des demandes extérieures. Chaque geste, chaque action, chaque décision devient plus efficace, plus marquante. Jung nous a appris que la psyché intègre la lumière et l'ombre, le conscient et l'inconscient. Lorsque tu prends soin de ta propre énergie, tu es, en pratique, en train de t'intégrer toi-même. Tu alignes tes actions extérieures avec ton monde intérieur. Cette intégration crée clarté et discernement, éléments essentiels pour des décisions puissantes. Tu distingues avec plus de netteté ce qui mérite ton temps et ton effort, et ce qui ne le mérite pas. Il n'y a plus de place pour les choix automatiques ou impulsifs. Tout est mesuré, réfléchi, conscient. Et cette conscience se reflète dans la croissance personnelle. En préservant ton attention et ton énergie, tu investis en toi-même. Apprendre, réfléchir, développer des compétences, renforcer des relations authentiques. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de prioriser ce qui contribue à une véritable évolution. Chaque « non » adressé à ce qui disperse ton énergie est, en vérité, un « oui » à ce qui compte. De plus, la présence intentionnelle transforme la manière dont les autres te perçoivent. Une personne qui choisit une attention consciente transmet une autorité silencieuse. Ce n'est pas du contrôle ni de la manipulation, c'est la cohérence entre ce qu'elle sent, pense et fait. Cette cohérence inspire confiance, respect et admiration. L'influence qui venait autrefois de la force ou de la pression naît désormais naturellement de l'intégrité. Un autre effet subtil mais puissant est que la gestion consciente de ta disponibilité renforce ta résilience. Tu deviens moins vulnérable aux sollicitations extérieures, moins affecté par les critiques, les interruptions ou les distractions. Ton esprit n'est plus un champ de bataille constant, mais un espace de choix, de clarté et de créativité. Cette posture modifie aussi ta relation au temps. En devenant sélectif, tu comprends que chaque minute est précieuse. Elle n'est plus gaspillée dans des activités vides ou auprès de personnes qui drainent ton énergie. Le temps devient un allié, un outil de croissance et d'expression. Chaque action prend du sens car elle est fruit de choix et d'attention pleine. Et voici une autre dimension importante, la confiance en soi. Quand tu décides où investir, ton attention, tu apprends à faire confiance à ton propre jugement. Tu ne cherches plus une validation extérieure pour chaque décision. La sécurité ne dépend plus de l'opinion d'autrui, mais de ta clarté intérieure. Cette confiance silencieuse engendre indépendance émotionnelle et maturité, des caractéristiques fondamentales de l'individu entier et inébranlables. Jung rappelait que l'individuation est le processus qui consiste à rendre conscient ce qui était caché. Gérer ta disponibilité est une pratique concrète de ce processus. C'est prendre conscience de la manière dont ton énergie est investie. C'est reconnaître ta valeur. C'est créer de l'espace pour la croissance, l'apprentissage et la profondeur. Et l'effet se manifeste dans tous les aspects de la vie. Les projets avancent avec plus de qualité. Les relations deviennent plus authentiques. Ta présence a un véritable impact, sans effort ni besoin de prouver quoi que ce soit. L'attention et l'énergie autrefois dispersées se multiplient. Et la vie, soudain, cesse d'être une succession de réactions automatiques pour devenir une suite de choix conscients, puissants et transformateurs. Quand tu le comprends, tu réalises que la véritable force n'est pas de tout faire, mais de faire ce qui compte. Non pas de plaire à tout le monde, mais d'être intègre envers toi-même. Non pas d'être disponible pour tous, mais d'être entier pour ceux et pour ce qui en vaut vraiment la peine. Et c'est à ce point que la liberté devient réelle. Car en gérant ton attention, tu ne transformes pas seulement ta vie, tu transformes aussi l'environnement qui t'entoure. Chaque présence, chaque décision consciente, chaque limite posée
résonnent dans le monde, créant un espace d'authenticité, de respect et de croissance. Quand tu apprends à ne pas être toujours disponible, les relations autour de toi changent en profondeur. Ce n'est pas que tu t'éloignes par rejet du monde. C'est que, en prenant soin de ton énergie, chaque interaction gagne en signification. Tu ne te perds plus dans des dialogues vides, dans des demandes qui drainent ton temps et ton attention. Tu commences à te connecter de façon véritable, non par obligation, mais par choix conscient. Jung rappelait que l'inconscient collectif influence chaque rencontre humaine. Lorsque tu deviens sélectif, tu ne choisis pas seulement à qui te donner, tu modifies aussi le champ énergétique autour de toi. Les autres perçoivent la différence. Ils ressentent la présence de quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par le chaos, quelqu'un qui ne réagit pas par impulsion mais qui répond avec conscience et intégrité. Ce changement provoque des effets silencieux, mais puissants. Ceux qui recherchent seulement de l'attention ou de l'approbation s'éloignent naturellement. Ceux qui désirent une véritable connexion s'approchent. Tu commences à attirer des personnes qui résonnent réellement avec ton énergie. Et dans ce processus, ton cercle se transforme, devenant plus authentique, plus équilibré. La présence qui émane de l'attention consciente est aussi une invitation. Pas une invitation explicite, mais un appel silencieux à ceux qui sont prêts à réfléchir sur eux-mêmes. Certains percevront la force qu'il y a à ne pas être disponible pour tout. D'autres se sentiront défiés, parce que ta stabilité silencieuse met en lumière leur propre instabilité. Et ce n'est pas de l'hostilité, c'est seulement la conséquence naturelle d'une psyché intègre face à des personnes encore dispersées. En même temps, cette posture renforce les relations profondes et intimes. Tu ne te laisses plus entraîner dans des liens superficiels. Tu choisis avec qui partager ton temps, ton attention, ton énergie. Et ce n'est pas de l'exclusion, c'est de la présence consciente. C'est être entier pour ceux qui le méritent, sans se perdre dans les demandes extérieures ou les attentes des autres. Quand tu apprends à ne pas réagir automatiquement à chaque sollicitation extérieure, tu commences aussi à mieux écouter. Le dialogue n'est plus seulement un échange de mots, c'est un échange d'énergie et d'attention véritable. Ton écoute devient plus profonde, ton empathie plus authentique et tes interactions plus significatives. Cette pratique enseigne aussi le respect des limites de l'autre, car en comprenant l'importance de tes propres limites, tu apprends à percevoir celles des autres. L'interaction cesse d'être invasive ou réactive. Elle devient harmonieuse et équilibrée, et le respect mutuel se renforce, créant des connexions durables et enrichissantes. Et voici quelque chose de curieux. Lorsque tu n'es pas disponible pour tout, ta valeur augmente. Non pas parce que tu te mets à distance, mais parce que chaque geste d'attention devient précieux. Chaque parole, chaque présence, chaque acte prend poids, sens et intention. Ce qui était banal devient extraordinaire. Jung disait que l'individuation implique d'intégrer le conscient et l'inconscient. Gérer ta disponibilité est une pratique concrète de cette intégration. C'est reconnaître que ton énergie est limitée, que ton temps est précieux et que ta présence a de la valeur. Et quand tu vis de cette manière, l'impact dépasse tes relations immédiates. Ta posture silencieuse influence ton environnement, créant une culture de présence, d'attention et de respect autour de toi. Les autres commencent à refléter ta stabilité, à chercher la cohérence, l'équilibre et l'authenticité, car l'exemple silencieux est plus puissant que n'importe quelle injonction. Et c'est à ce moment-là que l'effet le plus transformateur se révèle. En choisissant consciemment à qui te donner, tu ne fais pas que te protéger. Tu inspires. Tu deviens une référence d'intégrité et de présence. Non pas parce que tu forces ou imposes, mais parce que tu vis de façon cohérente et entière. Les relations deviennent moins affaires d'obligation et plus affaires de choix, moins affaires de manque et plus affaires d'authenticité, moins affaires de peur et plus affaires de confiance, moins affaires de réaction et plus affaires de conscience. À la fin, cette pratique transforme tout. La manière dont tu interagis, dont tu décides, dont tu aimes, dont tu écoutes. Et surtout, elle te transforme toi-même. Car en n'étant pas toujours disponible, tu ne gères pas seulement ton temps, tu gères ton énergie, ton attention et ta propre vie. Le monde autour de toi cesse d'imposer ses règles invisibles. Tu deviens le protagoniste conscient de chaque relation, de chaque geste, de chaque instant. Et c'est dans ce protagonisme silencieux
que la véritable liberté se révèle. Quand tu apprends à ne pas être disponible pour tout, quelque chose de puissant se produit, ta présence change. Pas parce que tu fais ou dis, mais parce que tu refuses d'être entraîné à faire. Le silence prend du poids, la posture gagne en fermeté, le regard devient profondeur. Carl Jung parlait de l'énergie psychique et de la manière dont elle circule en motifs invisibles. Lorsque tu ne disperses pas ton attention dans les demandes des autres, ton énergie se concentre, se densifie, devient magnétique. Les gens le perçoivent, même si tu ne dis pas un mot. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la prétention. C'est une autorité silencieuse. Cette autorité ne dépend pas des titres, du statut ou de la reconnaissance extérieure. Elle naît de l'équilibre intérieur, de la maîtrise de ton attention, du respect, conscient de tes limites. Et c'est précisément ce magnétisme qui transforme la dynamique autour de toi. Les relations qui étaient autrefois superficielles ou épuisantes commencent à s'organiser naturellement. Ceux qui ne respectent pas ton temps s'éloignent. Ceux qui respectent des recherches d'une connexion véritable se rapprochent, non par pression, non par obligation, mais parce qu'une présence intègre attire naturellement ceux qui résonnent avec elle. Et il est important de le comprendre. Le magnétisme de l'inatteignable n'est pas une manipulation, c'est la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Quand tu es entier avec toi-même, il n'y a plus besoin de te prouver. Il n'y a plus d'urgence à plaire et cela en soi crée de l'influence. Jung disait que l'inconscient collectif réagit à ce qui est inattendu. Lorsque tu deviens sélectif, lorsque tu choisis où et avec qui investir ton énergie, ta posture cesse d'être prévisible. Et cette imprévisibilité silencieuse suscite respect et admiration. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, pas besoin de te battre pour attirer l'attention, pas besoin de te justifier à chaque geste, ta présence consciente parle pour toi. Les autres le sentent, même sans comprendre vraiment pourquoi. Et voici un autre point essentiel. Ce magnétisme n'agit pas seulement sur les autres, il agit aussi sur toi-même. Quand tu apprends à valoriser ton temps, ton attention et ton énergie, la vie gagne en clarté. Les choix deviennent plus alignés, les relations plus significatives et le chemin plus solide. Cela crée un effet d'entraînement. L'énergie que tu conserves, tu la transformes. L'énergie que tu transformes, tu la partages. Et ce qui était auparavant dispersion devient une force silencieuse, une présence qui inspire, guide et protège. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit, mais quelque chose que l'on ressent. L'autorité silencieuse ne crie pas, n'exige pas, ne force pas. Elle existe simplement. Et ceux qui sont prêts à la percevoir sentent la différence. C'est un pouvoir subtil, profond et durable, qui ne se perd pas dans des discussions vaines ni dans des tentatives de plaire, qui ne vacille pas sous les critiques ou les éloges, parce qu'il naît de ce que personne ne peut enlever, la maîtrise de toi-même, et c'est dans cet état que tu comprends une vérité essentielle en cessant d'être disponible pour tout. Tu ne t'isoles pas du monde, tu te connectes à lui de manière véritable, plus intense, plus claire, plus significative, parce que chaque geste, chaque mot, chaque présence de toi prend désormais poids et intention. Le magnétisme de l'inatteignable n'est pas superficiel, ne cherche pas à impressionner. Il éveille la réflexion, il inspire la transformation. Il montre silencieusement qu'il est possible de vivre avec cohérence et profondeur. Ainsi naît la véritable autorité silencieuse, non pas de la force ou du contrôle, mais de la présence, de la clarté et de l'authenticité. Un pouvoir qui se ressent, qui influence, qui transforme sans jamais avoir besoin d'exiger quoi que ce soit. Et voici le point le plus transformateur. En choisissant de ne pas être toujours disponible, tu ne protèges pas seulement ton énergie, tu crées de l'espace pour vivre avec profondeur, intensité et sens. Chaque nom que tu prononces, chaque silence que tu gardes, n'est pas un refus du monde, c'est une affirmation de qui tu es, un geste de respect envers toi-même, et c'est dans cet espace que naît la véritable liberté intérieure. L'énergie qui se dispersait autrefois se concentre maintenant. Le temps qui se perdait en obligations extérieures dédié à la croissance, à la réflexion et à la connexion véritable. Le chaos extérieur existe toujours, bien sûr. Les demandes continuent,
Mais tu n'es plus emporté par elles. Tu observes, tu choisis, tu décides. Et c'est ce choix qui transforme chaque instant en pouvoir silencieux. Jung nous a appris que l'individuation exige conscience et respect de soi. Être toujours disponible, c'est disperser la psyché. C'est fragmenter l'être. En refusant de te livrer au rythme des autres, tu intègres ton énergie. Tu deviens entier. Et cette intégrité ne passe pas inaperçue. Ceux qui recherchent une connexion véritable sont attirés par ta présence. Ceux qui ne cherchent que commodité ou approbation s'éloignent et ce n'est pas de l'isolement. C'est une sélection naturelle de l'énergie. C'est le monde qui s'ajuste à ton authenticité. C'est la vie qui conspire en faveur de celui qui a appris à se valoriser lui-même. La transformation ne vient pas de l'extérieur. Elle commence à l'intérieur, dans le respect des limites, dans la conscience de sa propre énergie, dans le courage de donner priorité à ce qui compte vraiment. Et lorsque cette transformation s'enracine, tout autour change. Les personnes, les environnements, les opportunités, tout commence à refléter ton intégrité silencieuse. Et voici la leçon finale. Tu n'as pas besoin d'être toujours disponible pour prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin de plaire pour être accepté. Tu n'as pas besoin de courir après la validation. Car lorsque tu honores ton énergie, ta présence parle déjà pour toi. Et cette présence, elle est magnétique, inspirante, inatteignable. Que ceci soit une invitation silencieuse. Regarde en toi. Réfléchis à l'endroit où tu disperses ton Attention, identifie où tu donnes ton énergie sans conscience et apprends à choisir, à prioriser, à devenir entier, à devenir ton propre phare et celui de ceux qui sont prêts à voir. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si chaque mot a résonné en toi, si tu as senti cet appel intérieur, alors sache, la transformation est possible. La liberté intérieure est à ta portée. La présence magnétique est ton droit naturel. Et la vie, enfin, commence à conspirer en ta faveur. Ce n'est pas facile. Cela demande discipline, courage et patience. Mais chaque pas vaut plus que toutes les approbations extérieures. Car ce que tu conquiers à l'intérieur, personne ne peut te l'enlever. C'est à toi, c'est éternel. C'est la véritable liberté. Si ce message t'a touché, si tu as senti qu'il éveillait quelque chose en toi, alors soutiens ce travail. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Ici, nous continuerons ensemble ce chemin. Silencieux, mais profondément transformateur. Parce que vivre en conscience, en respectant sa propre énergie est la plus grande leçon que Carl Jung puisse nous offrir. Et c'est le chemin pour devenir, en vérité, inatteignable.